Ok, ça fait beaucoup dans la tronche d'un coup, je vous l'avoue. Et c'est le même sentiment que mon frère et moi, on a vécu quand l'équipe d'ID Watch sont venus nous voir et nous présenter leur projet. Parce que oui, il y a énormément de choses à dire, il y a un réel parti pris. Mais vous inquiétez pas, on va revenir vous expliquer tout ça extrêmement en détail. On a vraiment à cœur de vous expliquer ça tranquillement, comme il faut, parce que leur concept, on vous tease un petit peu, mais il est complètement dingue. Avec Jonas, c'est ce qu'on s'est dit quand on a parlé avec l'équipe d'ID Watch, qu'on a vraiment bien compris après des heures de conversation. Franchement, il n'y en a pas fallu moins que ça pour qu'on comprenne vraiment convenablement tout le concept. Une des premières choses qu'on s'est dit après avoir bien tout compris, c'est fou qu'il a fallu attendre 2021 pour qu'une marque, en plus de ça, récente, débarque avec ce concept qui, de notre côté, Jonas et moi, nous tient vraiment à cœur, pour nous, innove particulièrement. On va déjà vous expliquer un petit peu toutes les certifications que cette montre, en particulier donc la Circular One, qui est leur modèle à l'heure actuelle qu'ils ont lancé. Ce qui est génial avec ce modèle, c'est qu'il a beaucoup de choses à nous dire. Premièrement, déjà, c'est une tête de montre 100% recyclée. Un mouvement est à 100% reconditionné. Et ça, c'est génial aussi parce que ça rentre dans un concept bien précis. Des bracelets, on vous en parlera tout à l'heure, écologiques. Donc, pas de cuir, vous l'aurez compris. Une boîte 100% écologique, donc là on va très loin dans le concept. On va commencer tout simplement par l'acier. On vous emmène quelque part, on va vous parler de quelque chose d'assez incroyable. Prenons les choses une après l'autre. Commençons en tout premier lieu par la tête de montre. Donc, vous l'avez compris, vraiment la carrure de montre, donc tout l'acier qui finalement assemble la tête de montre, ainsi que le mouvement, et les index, et le cadran, voilà, et tout ce qui s'ensuit. Et pour ça, l'équipe d'ID Watch nous ont emmenés dans le Jura suisse, donc c'était à Reconvilier, un coin assez spécifique, on rentre dans le délire, on se sent déjà un petit peu dans l'ambiance horlogère, il y a quand même un petit quelque chose. C'est ça. Et ils nous ont dit, venez les gars, dans une déchetterie. Dans une déchetterie, oui, tout à fait, on va venir avec vous. Et en l'occurrence, on a compris pourquoi ils nous disaient ça. Ils voulaient nous emmener pour qu'on puisse voir à quel point leur acier chirurgical 44-41, qui est utilisé beaucoup aussi dans l'horlogerie, ils ont fait le choix de prendre cet acier-là pour nous montrer à quel point, dans cette déchetterie, l'acier est recyclé. Donc, il est complètement nettoyé des impuretés, trié, mis dans un bac bien séparé. Au bout de quelques semaines, l'huile d'usinage, qui est dans cet acier à la base, parce que c'est de l'acier forcément qui a été utilisé auparavant, va commencer à tomber dans le sol, donc recyclé aussi l'huile, c'est ça qui est génial. Et en ressort finalement plus que l'acier 44-41 brut, qui va être finalement repris par cette déchetterie sous forme de copeaux, comme vous le voyez, et emmené derrière dans une fonderie. ID Watch, ce qui est génial, c'est qu'ils connaissent la traçabilité de A à Z de leur acier 44-41 et ils savent que c'est un acier pur, 100% recyclé. Ce qui est complètement fou dans ce projet, c'est que ID Watch, quand ils nous ont amenés vraiment à Reconvilier dans le Jura, dans cette déchetterie suisse qu'elle a depuis très longtemps, les mecs, on a pu parler avec eux, ils savent vraiment de quoi ils parlent, on a vu tous les types d'acier, le titane, l'aluminium qui recycle, tout est vraiment bien partitionné, tout est bien reconditionné, etc. On a vraiment eu l'impression de voir un matériel brut qu'on a toujours, Jonas et moi, vu finalement sous l'état final, c'est-à-dire sous l'état de l'acier retravaillé d'une montre finalement, en l'occurrence. Et là, c'était assez cool de voir l'acier qui venait d'autre part, qui était vraiment sous son état vraiment naturel, en copeaux, et qui ensuite va avoir tout un autre processus pour être retravaillé et mis vraiment sous forme de boîtier d'horlogerie. Mais là, avec Jonas, on était hyper content d'être aussi témoin d'un processus qu'on voit rarement, voire jamais, parce que c'est aussi toutes des choses, et ça on va en venir un petit peu après dans la vidéo, que l'horlogerie en règle générale vous cache un petit peu, ne veut pas nous dire, ils veulent pas nous montrer comment leurs boîtiers sont faits, comment leur acier d'où il vient, etc. Alors, ok, les choses prennent du temps à évoluer, ça c'est indéniable, mais à un moment donné, c'était hyper satisfaisant et hyper cool de pouvoir être là-bas et de voir en fait un processus qu'on n'avait jamais vu. On a compris, l'acier est 100% recyclé, c'est très bien. Ils auraient pu s'arrêter là, mais c'est pas l'idée. L'idée derrière, c'est d'utiliser, comme on vous le disait au début, un mouvement ETA, donc vous le connaissez bien, les mouvements ETA, c'est des chars d'assaut dans le milieu de l'horlogerie, et c'est un mouvement
état, comme on vous l'a dit au début, reconditionné. Ouais. Ça veut tout simplement dire que ce mouvement état avait déjà une vie auparavant. Il a été retravaillé, rehuilé, complètement démonté, remonté, nettoyé. Par enfin, IdeaWatch, en la l'occurrence. totale. Ouais. La maison ETA, en l'occurrence, n'a même pas eu besoin de créer plus de mouvements que ce qui avait été commandé à la base. Eux, ils en ont jamais commandé IdeaWatch. Ils se servent tout simplement des invendus, parce que finalement, c'est ça, c'est des invendus d'autres manufactures horlogères. C'est soit ils partiraient à la poubelle, soit ils peuvent être revendus à d'autres marques horlogères comme IdeaWatch. Et là, on est totalement dans le reconditionnement. Se servir d'objets, en l'occurrence un mouvement horloger, qui, à un moment donné, est en parfait état, n'est plus utilisé par l'acheteur premier et qui, à un moment donné, se dit « Ok, on l'utilise plus, on va le revendre à quelqu'un d'autre pour que lui puisse l'utiliser. » Bon, vous nous connaissez bien maintenant avec le temps. Mon frère et moi, vous le savez, on avait envie d'emmener ce modèle Circular One à Genève, parce que déjà, c'est notre ville. Ouais. Et puis de deux, le Genève est inscrit sur le cadran, donc vous l'aurez compris, elle a cette certification. Et ça, c'est juste génial. Donc, on va vous parler un petit peu des aspects techniques quand même, parce que je pense que c'est important de le faire. Oui. En dehors de tout ce qu'elle a pour elle, qui est du 100% recyclé, du circuit court. Mais attention, ça on en parlera après. Et vous l'aurez compris, qu'on parlait de mouvement état, et cette montre est équipée du mouvement état 28-24. C'est un mouvement qui peut accueillir la date, ce qui est le cas sur cette montre. Ouais. En plus de ça, le stop seconde. Donc finalement, elle a tout ce qu'on demande d'une montre pour aller en ville, qui finalement est capable de répondre à beaucoup de nos besoins. Ouais, Donc clairement. jusque-là, le 28-24 fait amplement son job. 41 mm de diamètre, 9,6 mm d'épaisseur, donc ce qui en fait une montre très fine. Mon frère va vous en parler un petit peu plus tout à l'heure. En plus de ça, cette montre-là a un verre saphir anti-reflet à l'avant et à l'arrière. Les bracelets, on vous le réserve pour tout à l'heure aussi parce qu'il y a énormément de choses à dire. Le modèle que j'étais équipé dans cette vidéo, que je porte la plupart du temps au poignet, est un cadran. Ils appellent ça moucheté, mais on le ressent très bien. C'est grâce à un procédé de laser qui permet de finalement créer des couches un petit peu différentes et assez aléatoires sur la surface du cadran, qui, je dois l'avouer, était un petit peu mon coup de cœur pour ce modèle précis. C'est vrai. On a aussi eu l'occasion d'avoir ce fameux cadran soleillé qui est décliné en plusieurs couleurs. Ouais. On a le bleu, on a le blanc, un peu champagne qu'on avait exactement, un peu blanc crème, il y a la plus version sportif. noire aussi. Ouais. Tous ces cadrans sont vraiment très beaux, ils prennent très bien la lumière. On sent qu'il y a un soin particulier qui a été apporté à la création de ces cadrans-là. Donc c'est quelque chose qu'on apprécie énormément. Il faut savoir que ces modèles-là sont proposés aux alentours de 3400 francs suisses. Alors tout ça, c'est bien joli. Je pense qu'on en a fini pour les aspects texte. On va rentrer de nouveau dans les détails parce que, comme on vous l'a dit, c'est une montre qui regorge de tellement d'innovations, d'idées. Ouais, c'est un projet de dingue, quoi. Il faut qu'on continue. Alors, on va de l'avant. Moi, par exemple, typiquement, l'une des choses qui m'a aussi énormément frappé, au-delà du concept qu'on vous a parlé, recyclage, reconditionnement, circuit court, ça on en revient après parce que c'est un peu le troisième volet de tout ça et c'est hyper fascinant aussi le circuit court, mais moi c'est le design. Et c'est une montre qui vraiment bénéficie d'un design très particulier, qui m'a vraiment personnellement tapé à l'œil. La boîte est très fine, 9,6 mm, pourtant elle a la date, etc. Donc on aurait pu imaginer une boîte beaucoup plus grosse, beaucoup plus épaisse. Et c'est pas le cas, elle tombe super bien sur le poignet. La boîte est équipée de parties qu'on pourrait dire modulables. Tel que la boîte et le design est conçu, c'est censé être ces parties-là qui vont prendre les chocs. Et du coup, ce qui est hyper malin dans tout ça, c'est que quand vous aurez votre montre, je sais pas, moi je vous dis une bêtise, au bout de 5 ans, et que vous aurez envie peut-être de changer ces pièces, bah l'horlogerie n'aura qu'à les dévisser, les rechanger avec, là encore une fois, bien évidemment, de l'acier 100% recyclé. Pour moi, la modularité, on rentre là encore une fois dans un système de recyclage, de circuits courts, etc., qui est hyper intelligent. Là, vous le voyez sur cette montre, Jonas est équipé de la Circular One, évidemment,
mais du bracelet en cuir lit de vin. Si le cuir lit de vin, ça vous parle pas du tout simplement, c'est les vignerons, quand ils font leur vin, il y a tout cet amas, c'est ce résidu de raisin, en fait, toute la peau de raisin, etc. Et grâce à cette peau de raisin, ils peuvent en faire une espèce de cuir qui est hyper beau. Moi, je trouve vraiment... Alors, ok, oui, c'est sûr, on n'a pas l'impression de porter du cuir animal au poignet, on a plus l'impression de porter un bracelet qui est une variante entre du caoutchouc et du cuir animal. Très souple, légèrement élastique, ce bracelet en cuir lit de vin est fabriqué à Milan, en Italie. Donc on reste dans ce qu'on va vous expliquer, le circuit court. Donc le circuit court, finalement, qu'est-ce que c'est? Parce que c'est l'un des 3 pans de leur concept à ID Watch qui, pour nous, est un des plus importants. Le circuit court, en fait, consiste à dire que leur montre, que ce soit la tête de montre, le mouvement qui est dedans, les bracelets, qu'il n'y a aucune pièce de la montre qui sera produite ailleurs qu'en Europe. On parlait de futur de l'horlogerie. Ouais. Je me demande si c'est pas un des points les plus importants en parlant d'écologie finalement, que d'être déjà capable de produire tout ça dans un circuit court, et en l'occurrence européen. Et c'est quand même assez dingue de porter une montre comme je l'ai fait toute la journée, de se dire voilà, c'est ma montre européenne, plus particulièrement genevoise, ça c'est hyper cool. Ouais, c'est assez fou de voir qu'une marque, en plus de ça, toute neuve, qui se lance vraiment. Donc allez les soutenir si le concept vous plaît. On s'est dit, mais comment ça se fait que personne ait fait ça avant? Comment ça se fait que aucune marque récente comme eux ait pensé à faire ça avant? Et surtout, comment ça se fait qu'aucune grande marque qui ont aujourd'hui le monopole sur l'horlogerie ait pensé à inclure ça? Ne serait-ce qu'un modèle qui peut se vanter d'être 100% recyclé, circuit court, etc. Tout ce que propose ID Watch. De leur capacité jusqu'aux boutistes, de vraiment rien laisser au hasard et de se dire à un moment donné, on fait des compromis sur rien. Pour vous illustrer encore plus à quel point ils sont prêts à faire les choses à 100%, c'est concernant leurs bracelets. On vous a parlé de leurs bracelets en cuir, et là on va vous parler de leurs bracelets acier, qui n'existe pas. Pour l'instant, ils vous proposeront pas de bracelet acier sur leur montre. Ils souhaiteraient à moyen terme vous proposer un bracelet acier pour équiper la montre, mais ils ne le font actuellement pas pour 2 raisons. Ils se sont rendus compte que faire produire un bracelet acier en Suisse et même en Europe, leur reviendrait trop cher. Et le problème, c'est que s'ils voulaient rentrer dans leur prix, dans leur budget pour faire un bracelet acier, ils devraient aller le faire en Chine. Et ça, ils se sont dit, non, évidemment, absolument pas. Sous prétexte de leur concept et du fait qu'ils ont vraiment envie de se tenir de A à Z, ils sont prêts, à l'heure actuelle, de pas vous proposer de bracelet, alors qu'eux-mêmes sont très conscients que ce serait génial d'avoir un bracelet acier. Une chose en son temps, step by step, comme on le dit très souvent, j'en ai c'est moi. Ils l'amèneront quand ils auront trouvé une solution, un fabricant, un producteur de bracelets acier en Suisse ou en Europe, avec qui ils pourront avoir quelque chose d'intéressant en termes d'acier recyclé, et aussi en termes de budget. Bon, vous l'aurez compris, je crois qu'on est de notre côté 100% conquis par cette montre. Je crois qu'on est unanime de ce côté-là. On n'a rien à vous dire de négatif. Parce que déjà, rien que pour le projet qui est d'une boîte 100% recyclée, qui est d'une montre finalement issue d'un circuit court, rien que ça, on leur tire nos chapeaux. Et en tout cas, nous, on est extrêmement fiers de faire partie de cette aventure, en quelque sorte à notre niveau. Et on a vraiment profiter un max avec cette montre. Elle prend la lumière, un truc de dingos. Le design t'a énormément plu. Moi j'ai beaucoup aimé. Moi j'ai aussi énormément apprécié. On est conquis de A à Z, je crois. On n'a pas grand chose à dire de plus que ça. En tout cas, nous on se réjouit d'avoir dans les commentaires vos retours par rapport à ça. Est-ce que c'est finalement la montre du futur? Est-ce que finalement l'horlogerie va s'orienter, et on l'espère, dans cette voie-là, du recyclable, de l'écologie, du circuit court, de tout ce qu'on vient de vous dire? Est-ce que le luxe
ou en tout cas le premium, c'est pas ça. Ouais. C'est peut-être pas ça, c'est d'être conscient et de se dire je vais mettre des milliers de francs Ouais. et je sais où je vais les mettre. J'ai envie de faire une belle action derrière tout ça aussi. Ouais. Et je crois que ID Watch nous le propose à l'heure actuelle. Clairement. Donc n'hésitez pas à aller voir dans la description de cette vidéo, on vous mettra tous les liens de leur Instagram, de leur site web, parce qu'il y a beaucoup de choses à aller voir. Allez vous renseigner en plus Ouais, de nos clairement. vidéos, parce que c'est un sujet très complexe, mais hyper fascinant. Ouais. Et comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de nous suivre. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Et n'oubliez pas, d'ici là, Soyez à l'heure.